السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى هذا الباب الذي هو الباب 38 من كتاب التوحيد، والذي قد خصصه مؤلفه رحمه الله لنوع من أنواع شرك الطاعة، الذي هو التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. Nous sommes arrivés au chapitre 38 du livre de l'unicité, dans lequel ou que l'auteur a dédié à un nouveau type d'association, d'idolâtrie, de polythéisme, qui est une forme de polythéisme liée à l'obéissance, qui est, je cite, le fait de se référer à une législation autre que celle d'Allah Azza wa Jal. Et ce que l'on vise par autre législation que celle d'Allah Azza wa Jal, c'est tout ce qui contredit celle-ci. C'est tout ce qui contredit celle-ci. C'est-à-dire que toute loi qui n'est pas clairement stipulée dans le Coran ou le Sunna, ou bien qui va à l'encontre du Coran ou le Sunna, est une loi non divine. Est une loi non divine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est tout à fait possible de trouver dans un pays X une loi qui n'est certes pas stipulée noir sur blanc telle qu'elle dans les textes religieux, mais qui, de par son sens et son but, est conforme à l'ordre et la sécurité auquel appelle la charia d'Allah Azza wa Jal. Et de ce fait, comme disent les ulama, Cheikh Ben Baz et d'autres, à ce moment-là, cette loi que l'on vient de décrire fait partie de ce avec quoi nous est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et des exemples sur cela, il y en a énormément. Les lois liées au code de la route, et ce genre de choses, qui servent à réglementer et organiser et sécuriser la population d'un pays. Donc, ce qui est visé dans ce chapitre que l'on va voir aujourd'hui, ce sont les législations non divines. Fait partie du shirk de se référer aux législations non divines. Qu'est-ce qu'on vise par non divine? On vise par non divine tout ce qui contredit la loi d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui contredit la sharia. Tout ce qui contredit la sharia. Donc, j'insiste bien là-dessus, car parfois nous avons certains extrémistes qui, en plus de cela, se réclament de la salafiyya, parfois malheureusement, qui parlent avec ignorance et qui vont jusqu'à critiquer certaines lois et refuser le respect de certaines lois qui sont dans leur intérêt d'ailleurs, au nom de l'islam, au nom de la charia, au nom de salafiyya, au nom de tawhid. Alors que les masakin, ils ne savent pas que justement tawhid, la charia d'Allah Azza wa Jal leur ordonne d'appliquer cette loi-là en question, comme le respect de l'ordre,
le respect des limitations de vitesse, le respect de la vie privée d'autrui, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce à quoi encourage le Sharia, justement. L'ordre, le respect des voisins, etc., etc. Al-Muhim, les exemples sont très nombreux. Toute loi ne contredisant pas Sharia, alors elle est considérée comme conforme à la Sharia. Elle est considérée comme conforme à la Sharia. Car soit elle sert à organiser la vie des gens, ou bien elle sécuriser leur vie, ou bien, au minimum, leur faciliter la vie. Donc, dans tous les cas, c'est positif. Tant que celle-ci ne contredit pas Sharia. Si elle contredit Sharia, alors c'est une loi non divine. C'est une loi non divine, qu'il n'est pas permis en islam d'appliquer ou de prôner. Donc, chapitre 38. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit باب ما جاء في قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Donc, en fait, le titre de ce chapitre, c'est directement le premier dalil de celui-ci, qui est le verset numéro 60 de sourate Les Femmes, si je ne me trompe pas, verset numéro 60 de sourate Les Femmes, qui a pour sens: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et ceux qu'on a fait descendre avant toi? Donc n'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir la foi, yani? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a condamné de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Donc, At-Tarout, il y a 3 choses à savoir. Qui est Tarout? Quel est le jugement de celui qui juge avec autre que la charia? Et enfin, quel est le jugement de celui qui se plie aux lois imposées par cette personne qui légifère ce qui est contraire à la charia? Je répète, il y a 3 choses à savoir. Qui est Tarout? Qu'est-ce qu'un Tarout? Numéro 2, quel est le jugement de celui qui légifère ce qui est contraire à la charia? Et numéro 3, quel est le jugement de celui qui se plie à cette législation contraire à la charia, même si c'est pas lui qui l'a légiféré. Alors très rapidement, bien sûr, c'est pas vraiment le chapitre dédié pour, mais je juge nécessaire d'aborder ces 3 points-là rapidement, très rapidement, pour pouvoir comprendre la suite. At-Tarout, de façon générale, c'est toute personne qui transgresse volontairement et en pleine connaissance de cause, par orgueil et de façon têtue, les limites d'Allah Azza wa Jalla. Tarout, c'est toute personne qui transgresse les limites d'Allah volontairement, en pleine connaissance de cause, qui les contredit et qui prône cela en prétendant que sa législation qui est contraire à celle d'Allah Azza wa Jalla, ou ses verdicts qui sont contraires à ceux d'Allah Azza wa Jalla, sont au même niveau que ceux d'Allah, voire mieux que ceux d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est un Tarout qui prône cela, qui appelle à être suivi en cela, donc adoré quelque part, et qui l'accepte, voire même qui aime cela. Tout ça, c'est un résumé de ce qu'est un Tarout, de ce qui est un Tarout. D'accord? Ensuite,
quel est le jugement de celui qui met en place des lois ou des législations contraires à celles d'Allah Azza wa Jal, contraires à celles d'Allah Azza wa Jal. Cette personne-là, si elle reconnaît Sharia, elle reconnaît la loi d'Allah Azza wa Jal, elle reconnaît son erreur et son égarement, mais elle dit, soit j'ai pas le choix, elle prétend ne pas avoir le choix, ou bien qu'elle le fait dans un but bien précis, pour des intérêts mondains bien précis, mais elle reconnaît totalement son erreur et son égarement. Cette personne-là est mécréante d'une mécréance mineure. Mais elle n'est pas tarout, parce que tarout, il est kafir. Elle n'est pas tarout. On a dit tout à l'heure quoi? On a dit que tarout, lui, parmi tout ce qui compose sa description, il y a le fait qu'il considère ce qu'il légifère comme étant au même niveau, voire meilleur que ce qu'Allah a révélé. Qu'il prône cela, etc., etc. Or ici, un gouverneur musulman qui applique dans son pays, qui légifère dans son pays des lois contraires à celles d'Allah, tout en reconnaissant la loi d'Allah et le fait qu'elle soit meilleure et le fait qu'elle soit l'unique vérité, mais qu'il n'a pas le choix, ou bien il a des intérêts bien particuliers mondains, etc., lui, il est désobéissant et il commet un acte de mécréance, mais mineur. Et il n'est pas tarout. D'accord? Ensuite, troisième point, et donc, de ce fait, je sous-entends que celui qui prétend être musulman, mais qui considère que les lois qu'il légifère, elles sont au même niveau, voire meilleures que celles d'Allah, que la loi d'Allah est dépassée, ou bien que la loi d'Allah est nulle, et que rien de tel que ce qu'il met en place lui, qu'il légifère lui, et qu'il appelle à cela, etc., lui c'est un tarout, lui il est kafir. Vous voyez? Ensuite, le troisième point que je voulais aborder, c'est quoi? C'est le jugement de celui qui se plie à ces lois-là, qui sont contraires à la loi d'Allah, et qui les met en application. Lui, son jugement, eh bien, dépend de sa conviction. Si son cœur accepte cette législation contraire à celle d'Allah, il l'aime et l'accepte, et la considère comme étant au même niveau, voire meilleure que celle d'Allah, alors lui, il est kafir. Lui, il est mécréant, il est apostat, sans aucun doute. Quant à celui qui se plie à ces lois, qui les prend en considération, etc., mais qui ne les aime pas, et qui ne les considère pas comme étant vérité, comme étant au même niveau que celle d'Allah, ou encore pire, mieux que celle d'Allah, mais que, il dit, bon, c'est la loi, je l'applique et puis c'est tout, mais je sais très bien que elle vaut pas la loi d'Allah Azza wa Jal. Lui, il a commis un acte de polythéisme mineur, de mécréance mineure. Car lui, en fait, contrairement au premier, il n'a pas déraciné la foi de son cœur. La foi, elle est là, sa base, elle est là, mais il l'a juste diminuée. Vous voyez? Ensuite, on a un troisième type de personnes qui, eux, que je me souvienne, qui, eux, n'aiment pas et n'agréent pas cette législation contraire à celle d'Allah, et ils ne s'y plient pas non plus de leur plein gré, mais plutôt ils sont amenés à certains moments à y faire appel dans des circonstances particulières où ils n'ont pas d'autre choix. Exemple, une personne qui vit dans un endroit où les tribunaux ne jugent pas selon la législation d'Allah, mais plutôt selon les lois humaines, comme une personne qui vit en terre non musulmane, comme ici en France, ou encore en terre d'islam, mais dont les tribunaux ne jugent pas dans tous les domaines avec la charia, lui, il n'a pas d'autre choix que de réclamer son droit dans lequel il a été persécuté, selon ou dans leurs tribunaux. Il n'y a aucun mal en cela. Numéro 1, car il n'a pas le choix, et numéro 2, il n'a pas le choix, c'est comme s'il y est forcé. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Surat les abeilles, verset 106. Surat les abeilles, verset 106, Afwan.
la traduction exacte. Donc les abeilles, verset 106, à l'exception de ceux qui commettent un acte de mécréance de manière forcée, tout en ayant le cœur encore pleinement apaisé par la foi. Donc ceux-là, ils sont excusés. Donc, j'ai donné l'exemple. Non, j'ai dit premièrement parce qu'il n'a pas le choix. Et deuxièmement, parce que de toute manière, ce qu'il va réclamer, c'est un droit duquel on l'a privé. Et ça, c'est approuvé par Sharia. À condition, bien sûr, comme dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, de ne pas réclamer plus que son droit. Parce que parfois, lorsqu'on va au tribunal pour poursuivre une personne, ou une personne physique ou bien morale, hein, ou bien une association, ou que sais-je d'autre, parfois on peut être amené à avoir droit à des dommages et intérêts, hein, qui sont en plus de notre droit de base. Ça, en islam, on n'y a pas droit. En islam, on prend notre droit et c'est tout. Ça s'arrête là. On prend pas plus. Et on ne demande pas plus de sanctions que l'équivalent de ce qui nous a, que l'équivalent de ce qu'on a subi. فَإِنْ عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Allah dit dans le Coran, si vous subissez un préjudice, alors répliquez avec l'équivalent et pas plus. Avec l'équivalent et pas plus. Donc, on a vu ce qu'est Tarout. On a vu le jugement de celui qui légifère ou qui émet des verdicts contraires à ceux d'Allah Azza wa Jal. On a vu quel est son jugement ou quelles sont les catégories de personnes dans ce domaine. Et on a vu les trois catégories des personnes qui se plient à ces lois contraires à Allah ou qui font appel. Donc tout ça c'est important. Ahl-Sunnah wal Jama'a font toujours le détail dans ces sujets-là liés à la aqida. Tout le monde n'est pas jugé de la même manière. Les versets et les ahadiths laissent entendre clairement que c'est au cas par cas. C'est pour ça qu'avant de parler, il faut avoir la ilm, avoir la science. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala nous a ordonné de revenir vers les gens de science dans les affaires. Et en particulier les grandes affaires. Oui. Donc, je reviens à ce verset. Maintenant, Inch'Allah, on va pouvoir avancer dans le chapitre. Croyez-moi, on n'a pas perdu de temps, parce que toutes ces notions-là, elles sont très importantes pour comprendre le chapitre. Donc, le premier verset, qui est d'ailleurs le titre, Allah Jalla wa Ala dit ce qui a pour sens dans Sourate les Femmes, verset 60. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qui t'a été révélé à toi ainsi qu'à ceux avant toi, et qui malgré cela veulent prendre pour juge le Tarout? C'est-à-dire, ils veulent régler leurs affaires auprès de ceux qui tranchent ou qui émettent des verdicts contraires à ceux d'Allah. Alors que, à la base, Allah leur a interdit de croire au Tarout et de faire appel à lui. Mais en réalité, c'est le diable qui les égare très loin dans l'égarement. قال الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى: هذا الباب في بيان أن التحاكم إلى غير الشرع ينافي التوحيد، فالتوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة. وشرك الطاعة له ثلاثة أحوال. شرك الطاعة له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن ينطوي القلب على التحاكم إلى غير الشرع فيحبه ويقبله، وهذا شرك أكبر. الحالة الثانية أن لا يرضاه العبد ولا يحبه، وإنما من أجل الدنيا أو الشهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر. الحالة الثالثة أن يضطر إليه ويكره عليه
فلا سبيل إلا به فلا حرج حينئذ كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأتى المصنف رحمه الله في هذا الباب بسبعة أدلة. Donc, Cheikh Al-Usaymi hafidahullah nous dit, dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah a voulu nous enseigner que le fait de se référer à une législation autre que celle d'Allah, c'est-à-dire contredisant celle d'Allah, est contraire au monothéisme pur. Car le monothéisme pur engendre le fait de ramener toute affaire à la loi d'Allah Azza wa Jal transmise par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de contredire cela fait partie du polythéisme dans l'obéissance. Car, entre parenthèses, rappelez-vous que le fait de légiférer, c'est un acte d'Allah. Celui qui légifère, c'est Allah, c'est le créateur de l'univers. Donc, la législation fait partie des actes d'Allah. Et les actes d'Allah, c'est la seigneurie d'Allah. C'est la première catégorie de tawhid, du monothéisme. Et le fait de légiférer des lois contraires à la sienne est un acte de polythéisme dans la seigneurie. Et le fait de les mettre en application, c'est un acte de polythéisme dans l'adoration, dans l'obéissance. Car c'est une obéissance à autre que lui. Voyez? Donc, Cheikh Al-Usaymi nous dit, le fait de se référer à une législation autre que la sienne, c'est-à-dire contredisant la sienne, c'est un acte de polythéisme, dans l'obéissance. Et le fait de se plier à ces lois-là ou à ces verdicts-là contraires à ceux d'Allah donne naissance à trois catégories de personnes. La première catégorie de personnes est celle de ceux dont le cœur est attaché à ces verdicts et ces législations contredisant celles d'Allah. Il y est attaché et il les aime. Et ça, c'est du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui savent parfaitement que ces lois-là, eh bien, elles sont contraires à celles d'Allah. Ils ne les aiment pas, leur cœur n'y est pas attaché, mais ils y font quand même appel pour des intérêts mondains, ou à cause de certaines ambiguïtés qui les empêchent de comprendre, ou qu'ils utilisent pour parvenir à leur fin mondaine. Et dans ce cas, c'est du polythéisme mineur, car ils n'ont pas déraciné la foi dans leur cœur, ils reconnaissent toujours que la loi d'Allah est la meilleure. Troisième catégorie de personnes, ce sont ceux qui n'aiment pas, qui n'agréent pas les lois contraires à celles d'Allah, qui n'y font pas appel pour quelconque intérêt mondain ou personnel, mais ils y sont contraints, comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Et dans ce cas, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, sourate les abeilles, verset 106, qui a pour sens, sauf ceux qui sont contraints à commettre un acte de mécréance, par dépit, ils n'ont pas le choix, mais dont les cœurs sont encore pleinement apaisés par la foi. Et dans ce chapitre, l'auteur rahmallahu ta'ala nous apporte 7 preuves. Il nous apporte 7 preuves. طيب الدليل الدليل الأول هذه الآية. الدليل الثاني قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الدليل الثالث ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الدليل الرابع قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. الدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الدليل السادس قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال
المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمهم أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون، الآية. وفي الحقيقة هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وهو ضعيف كما ذكر ذلك الشيخ العصيمي في شرحه. الدليل السابع: وقيل إن هذه الآية نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب ابن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. وهذا الحديث رواه الكلبي في تفسيره وهو أيضا ضعيف جدا. Donc dans ce chapitre, l'auteur rahmallahu ta'ala nous cite 7 preuves. Le premier étant le verset qu'on a cité. Le deuxième étant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a pour sens: lorsqu'il leur est dit, ne corrompez pas sur terre, ils répondent: en réalité nous ne sommes que des réformateurs. Troisième preuve, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate Al-A'raf, verset 56, qui a pour sens: et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. Après qu'elle ait été réformée. Ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. La quatrième preuve, sourate la table servie, verset 50, qui a pour sens: veulent-ils une justice, ou plutôt veulent-ils des verdicts contraires à ceux d'Allah qui étaient déjà existants avant l'islam? Veulent-ils des verdicts autres qu'Allah qui étaient déjà existants sur terre avant l'arrivée de l'islam? Cinquième preuve, le hadith d'Abdullah bin Amr, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que les penchants de son âme se plient à la charia avec laquelle je suis venu. L'imam al-Nawawi rahimahullah dit: ce hadith est authentique. Nous l'avons cité dans notre livre Al-Hujjah, avec une chaîne de transmission authentique. Cependant, je vous informe juste à titre d'information, que ce hadith a été déclaré faible par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Dhilal al-Jannah. Sixième preuve, l'imam al-Sha'bi, qui fait partie des anciens imams rahimahullah, partie des grands imams de l'hadith, rapporte que 2 hommes se sont disputés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme parmi les hypocrites, c'est-à-dire un homme qui laissait paraître l'islam, mais qui était en réalité hypocrite, et un homme parmi les juifs. Ils se sont disputés. Le juif a proposé d'aller régler leur affaire auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car le juif savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait pas de pot de vin et qu'il ne disait que la vérité et qu'il ne suivait pas les passions. Le juif connaît la vérité. Et donc, il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait trancher très certainement en sa faveur. Vu qu'il y avait un intérêt en cela, pour lui, alors il voulait ramener cette affaire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que l'hypocrite, lui, il a dit non. Nous allons ramener notre affaire aux juifs, car il savait entre parenthèses que les juges juifs acceptaient les pots de vin. Et les juifs, lui aussi, le savaient. C'est pour ça qu'il a refusé, il préférait plutôt aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il savait que son affaire
était garanti qu'il était en droit et que, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait raison. Au final, vu qu'ils ne se sont pas mis d'accord, ils ont fini par se diriger vers un kahin, c'est-à-dire un sorcier, un charlatan, qui se trouvait dans la région de Juhayna, afin de lui demander de trancher dans leur affaire. Et c'est à ce moment-là que ce verset a été révélé. Ce verset numéro 60 de Sourate les femmes, qui est, je rappelle, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru en ce qui t'a été révélé à toi ainsi qu'à ceux avant toi, ils veulent prendre pour juge à Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a ordonné, alors que c'est en lui qu'on leur a ordonné de mécroire. Naam. Donc, entre parenthèses, ce hadith, il est rapporté par Tabarani, et il est jugé faible, comme a dit Cheikh al-Husaymi, hafidahullah. Septième preuve et la dernière du chapitre, une autre raison presque similaire de la révélation de ce verset a été rapportée. Il est dit que deux hommes se sont disputés, aussi, mais on ne cite pas leur conviction religieuse. Wallahu alam, certains savants disent que ce sont des hypocrites. L'un des deux a suggéré d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que l'autre a suggéré d'aller voir Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf, qui était en fait un juif, qui jugeait entre les gens dans leur dispute. Au final, ils se sont retrouvés chez Omar, radiyallahu anhu. Se seraient retrouvés chez Omar, radiyallahu anhu, à qui ils ont expliqué leur dispute et leur divergence. Omar, radiyallahu anhu, aurait dit à l'hypocrite, est-ce vrai que tu as refusé de ramener ton affaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu as préféré la ramener à Ka'b ibn al-Ashraf? Et l'hypocrite a dit oui. C'est alors que Omar l'aurait achevé avec un coup de sabre. Naam. Alors, ce hadith est rapporté par Al-Kalbi dans son tafsir, et sa chaîne de transmission est jugée très faible. Elle est jugée très faible. Et ce hadith n'est pas authentique. Naam. Et quand bien même celui-ci serait authentique, n'oublions pas que Omar ibn Khattab faisait partie du gouvernement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il faisait partie des personnes qui avaient du pouvoir délégué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce hadith n'est pas authentique. طيب. قال الشيخ النجمي رحمه الله, on va essayer de faire au moins la moitié, Inch'Allah, aujourd'hui. قال وأقول إن معنى هذه الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. المعنى أن من زعم أنه آمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة فإنه لا يجوز له أن يتحاكم إلى غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يجوز له أن يتحاكم إلى ما يخالف شرع الله. وهذا الاستفهام هنا استفهام تعجب، ومعناه اعجب يا محمد إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم هم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أليس قد أمروا أن يكفروا به؟ والجواب بلى قد أمروا أن يكفروا به، ولكن الشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، وأن التحاكم إلى غير الله عز وجل ضلال بعيد وجريمة عظمى وخطأ فادح وخسار فاحش لا يشبهه خسار وغبن عظيم ليس مثله غبن أن يترك الإنسان الحق ويذهب إلى الباطل. أقول قال الشيخ الفوزان حفظه الله بل إن الله أمرنا بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان به، كما في قوله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى. والكفر بغير الله من الآلهة الباطلة وبمن ينازع الله الربوبية في التشريع، الكفر بهما لا بد أن يكون قبل الإيمان بالله وحده سبحانه
وهذا هو معنى لا إله كفر نفي إلا الله إيمان وإثبات وإخلاص وإفراد. Donc, Cheikh Najmi rahimahullah nous dit, le sens de ce premier verset, qui est, je répète, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui t'a été révélé à toi ainsi qu'à ceux avant toi, et qui veulent malgré cela prendre pour juge à Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a ordonné de mécroire. Le sens de ce verset, c'est tout simplement de dire que celui qui croit véritablement en le message du dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qui croit au Coran, qui croit en la Sunna, il ne lui est pas permis de chercher verdict sur ses affaires dans autre que la loi divine. Dit autrement, il ne lui est pas permis de régler ses affaires de manière, au pluriel, qui contredit la loi divine. Et dans cette question, dans ce verset est sous forme de question. N'as-tu pas vu? En réalité, le professeur sallam a vu, il a entendu parler de cette histoire. Dans ce verset, c'est une question qui a pour but de pousser à l'étonnement, en fait. Istifham ou ta'ajjub. C'est une question qui a pour but de pousser à l'étonnement. N'as-tu pas vu? Avec un étonnement, yani. Ne vois-tu pas, ô Mohammed, ceux qui prétendent croire en Allah et en tout ce qu'il a révélé et nommé comme prophète, etc., et qui, malgré cela, cherchent à régler leurs affaires auprès de ceux qui contredisent la loi divine, avec entêtement, en pleine connaissance de cause, et en prétendant que leurs verdicts et leurs lois sont meilleurs que celles d'Allah, le créateur de l'univers, alors que c'est en cela qu'on leur a ordonné de mécroire. Réponse? Non. Donc, la réponse, enfin, le cheikh nous dit, le fait de chercher à régler les affaires avec des verdicts et des législations contraires à celles d'Allah Azza wa Jal est un égarement lointain. C'est un crime. C'est une erreur fatale. C'est une perte claire. C'est un échec. Et celui qui fait cela est lésé, sans même s'en rendre compte. Comment est-ce que l'être humain peut mettre de côté la vérité qui est la cause de la réussite, la cause du bonheur, la cause de l'apaisement, la cause de l'équité, la cause de la justice, et se diriger plutôt vers des verdicts émanant des raisons et des opinions humaines et humains, et qui sont comparés à la loi divine pleins de défauts, de manquements, d'oubli, de fautes d'inattention, et donc d'injustice. Finalement, ceci est une voie d'égarement. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, plutôt même, Allah nous a ordonné de rejeter Tarout avant de croire en lui. On doit d'abord rejeter Tarout avant de croire en lui, subhanahu wa ta'ala. Dit autrement, on doit d'abord rejeter les législations contraires à celles d'Allah ainsi que leurs auteurs, les législations contraires à celles d'Allah ainsi que leurs auteurs, avant d'affirmer sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord on nettoie, puis on remplit son cœur avec ce qui est pur et avec ce qui est meilleur. Allah Jalla wa Ala dit ce qui a pour sens, quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah. Donc il a d'abord cité le rejet de Tarout, puis seulement la foi en Allah. Et le fait de mécroire en tout autre qu'Allah, parmi les fausses divinités, ou parmi ceux qui cherchent à se mesurer à lui à travers la législation,
il faut que ce rejet, cette mécréance, s'affirme dans le cœur du croyant avant la foi en Allah Azza wa Jal seul. Et telle est l'essence de la ilaha illallah. La ilaha, le rejet de toute divinité ou de toute personne qui cherche à se mesurer à Allah dans la seigneurie, ou dans ce qui relève à la seigneurie, de la seigneurie, hein, que cela soit de ce qui relève à la seigneurie ou de l'adoration, qui est en réalité l'obéissance à ces verdicts-là et ces lois-là. Illallah, sauf Allah, je rejette toute fausse divinité, sauf Allah, non, car le fait de légiférer pour l'humanité est un droit exclusif de leur créateur, tabarak wa ta'ala. Et le fait de légiférer pour l'humanité, ce qui est contraire à la législation du créateur de l'humanité, eh bien, c'est du polythéisme dans la seigneurie d'Allah Azza wa Jalla. Et le fait de s'y plier et de le mettre en application, c'est du polythéisme dans l'adoration, dans l'obéissance. Toutefois, bien sûr, si on y croit et on aime cela, donc c'est de la créance majeure, le polythéisme majeur, ou bien on l'aime pas, mais on le met en application pour des intérêts mondains, là c'est du polythéisme mineur, comme on l'a dit tout à l'heure. طيب. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي تطمئن إليه القلوب وترتاح إليه النفوس، فهو حق ليس فيه باطل، فيجب على المسلم أن يعود إلى الحق وأن يتحاكم إليه، لأن ذلك محض ما أمر الله به في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. نعم، أقول: والدين كما يقول العلماء عقيدة وشريعة. عقيدة هي أصل الدين والعمل القلبي به، وشريعة متفرعة عنها مصاحبة لها، وهي جمع أحكام ما بيننا وبين الله وبيننا وبين الخلق، وهي يعني الشريعة العمل الظاهر بدين الله. العقيدة عمل باطن قلبي، والشريعة عمل ظاهر بالجوارح. وهذه الشريعة أساسها وهدفها الأول تنظيم شؤون الخلق، فكل حكم إلهي أو قانون وضعي موافق للشرع فهو مما جاءت به الشريعة. ولذلك فإن العلماء يقولون إن احترام القوانين واجب ديني، وأن ذلك من الشريعة بشرط، انتبه، بشرط ألا تكون هذه القوانين فيها مخالفة لشرع الله. ذكر ذلك كثير من العلماء ومنهم الشيخ بن باز وغيره رحمه الله. وليس كما يدعي بعض دعاة الضلال اليوم في فرنسا وفي الشمال، يقولون، وهذا يعني حيلة منهم، هذه حيلة من طرفهم، يريدون أن يتحايلوا على الكفار ليرضوهم، ولكنهم يسخطون الله عز وجل بذلك. هم يقولون إن احترام القوانين، قوانين بلد أيا كان، واجب ديني هكذا مطلقا، واحترام قيم البلد الذي تعيش فيه واجب ديني هكذا مطلقا. وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل وجرم. الواجب عليه أن يقول احترام القوانين واجب ديني بشرط ألا يخالف شرع الله، وإلا فكيف يكون من الدين وهو يخالف الدين؟ هكذا يقولون خونة من الإخوان المفلسين، نسأل الله أن يصلحهم أو أن يخلص البشرية منهم. Donc ici, Charles Najmi rahimahullah nous dit: tout ce avec quoi nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vérité. Tout ce avec quoi nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vérité et cause d'apaisement des cœurs.
et des âmes. Il ne contient aucune fausseté, aucun défaut, aucun manquement, aucune faille. Et c'est pour cette raison qu'il est obligatoire aux musulmans d'y revenir et de s'y référer et de chercher solution à ces problèmes uniquement en cela. Car cette charia, elle vient d'Allah Azza wa Jal. Et Allah nous a ordonné d'y chercher solution à nos problèmes et nos conflits. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Sourate Al-A'raf, verset 3, qui a pour sens: suivez donc ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Et ici je dis, quand je dis, je rapporte les paroles de certains ulama, comme sur le Uthaymin, sur Ibn Baz et d'autres. Je dis, les savants disent que la religion, elle est composée de deux choses principales. Je répète, la religion est composée de deux choses principales. L'aqida, qui est la croyance, qui est l'acte du cœur, l'aqida, la croyance. Et puis ensuite, on a sharia. Sharia qui est l'ensemble des règles de transactions et de comportements, et avec Allah et avec les gens. Et avec Allah et avec les créatures. La sharia, ce sont les actes du cœur. Al-aqida, ce sont les actes du cœur. Et la sharia, ce sont les actes des membres. Taïeb. Et cette sharia, qui est l'ensemble des actes des membres, donc sharia, qui est l'application apparente de la religion d'Allah Azza wa Jal, elle a pour but principal d'organiser, d'ordonner la vie des créatures, de maintenir l'ordre, d'assurer la sécurité. C'est ça le but de la charia, de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité, en réalité, dans cette vie et dans l'au-delà. Donc, de là, les savants disent, tout verdict et toute loi et toute législation, qui est puisée telle quelle de le Coran ou le Sunna, ou bien qui n'y est pas puisée, mais qui ne contredit pas le Coran ou le Sunna, car elle a pour but d'ordonner la vie en société ou bien d'assurer la sécurité civile. Eh bien, dans ce cas-là, cette loi-là, elle fait partie de ce avec quoi est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si elle n'est pas citée texto dans les textes. Pourquoi? Car elle a le même but que la charia, donc elle fait partie de charia. C'est pour ça que les ulama disent, et soyez attentifs avec moi sur ce que je vais dire là, soyez très attentifs, car ce que je vais dire est très précis. Je le dis à une époque et à un moment où certains prêcheurs de l'égarement sont en train d'emmener la communauté musulmane, et en particulier en France, dans un tournant très dangereux et très destructeur, autant de la communauté musulmane que de la société française, qui n'en est pas encore consciente, malheureusement. Les ulama disent, le respect des lois est une obligation religieuse, à condition, je répète, à condition que celles-ci ne contredisent pas la loi divine. Le respect des lois est une obligation religieuse, à condition que celles-ci ne contredisent pas les lois divines. Beaucoup de savants ont dit cela, dont Cheikh Ibn Baz et d'autres. Et certains prêcheurs de l'égarement aujourd'hui, y compris en France, y compris ici au Nord, afin de caresser d'un sens du poil l'État peut-être, sûrement même, afin de plaire, afin d'obtenir le pouvoir, comme tel est leur nerf de la guerre, on va dire, le pouvoir, afin de montrer patte blanche, malgré leur passé noir, afin de plaire, afin de passer entre les mailles du filet, afin d'être innocentés de leur passé, etc.
ils profèrent des paroles gravissimes aujourd'hui. Ils disent, مثلا, le respect des lois est une obligation religieuse, quelle qu'elle soit. Quelles que soient ces lois, leur respect est une obligation religieuse. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors le Coran ou le Sunna, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est quoi tous ces versets, tous ces hadiths, yani? Subhanallah. Il est important, il est même obligatoire de préciser, à condition que celle-ci ne contredise pas la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment est-ce que une loi peut être obligatoire à respecter en religion alors qu'elle contredit la religion? Comment est-ce possible? Mais quelle personne sensée accepte cela et conçoit cela? Je n'ai aucun doute sur le fait que les non-musulmans, qu'ils soient au pouvoir ou non, rigolent de ces prétendus leaders et représentants des musulmans aujourd'hui. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils rient d'eux et qu'ils se moquent d'eux et aux éclats même. Tant ils sont contradictoires, tant ils sont Wallah, c'est triste. Demande à Allah Azza wa Jal de nous guider ainsi que eux et de nous unir sur la vérité. C'est malheureux d'en arriver là. Pour finalement pas grand chose. Car, premièrement, Allah dit dans le Coran ce qui est pour ça, jamais les non-musulmans t'accepteront tant que tu ne suis pas leur voie. Tant que tu ne suis pas leur voie. Et deuxièmement, le musulman, jamais il ne réussit par le mensonge. Jamais l'être humain ne réussit à travers le mensonge. Le mensonge, ça ne mène pas à la réussite, ça mène à l'échec. Ça réussit à un moment, le mensonge, mais pas à jamais. Alors à un moment donné, soit ils s'égareront, soit ils devront dévoiler la vérité, et ils retourneront à la case départ. Donc à quoi bon? Il ne faut pas mentir, ni aux musulmans, ni aux non-musulmans. Il faut leur dire la vérité. Oui, notre foi dit que la loi du Créateur de l'univers est au-dessus de la loi des petites créatures de cet univers. Car le Créateur de l'univers est celui qui les gère, et celui qui leur permet de vivre chaque instant, et sans lequel ils perdront la vie. Et ce, depuis le début de leur existence. Il n'y a aucune honte à dire cela. Telle est la foi. Telle est la croyance des croyants. Il ne faut pas mentir. Ils se battent, ils se donnent du mal à argumenter et à contredire certains non-musulmans, chroniqueurs et autres, qui reprochent à l'islam et aux croyants de considérer Allah et sa loi au-dessus de celle de la République maintenant. Pourquoi mentir? Et effectivement, le croyant considère la loi du Créateur au-dessus de celle des créatures. Effectivement. Non. Alors ensuite, ils vont dans des extrêmes afin de justifier leur démarche et disent « Que voulez-vous qu'on dise? Nous sommes questionnés, nous subissons une pression et nous devons absolument reconnaître qu'il est du droit de tout un chacun de rejeter son Créateur, de mécroire en lui, de changer de vocation religieuse, car cela fait partie des valeurs de l'Occident, et car cela fait partie des libertés humaines, et ensuite il dit, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque change de religion et apostasie, tuez-le. Et il dit, oui, c'est un hadith authentique, mais que voulez-vous que je fasse? Vous voulez qu'on tue tous ceux qui apostasient? Allahu Akbar. Qui t'a demandé d'appliquer cette sentence à ceux qui quittent l'islam? Chez vous, il n'y a qu'un laxisme ou un extrémisme, il n'y a pas de juste milieu? On peut très bien reconnaître la loi divine, qui est de blâmer celui qui quitte la foi,
mais d'être incapable d'appliquer une sentence divine, car nous ne sommes pas dans un pays régi par la loi de l'islam. Et personne ne t'a demandé d'appliquer cette sentence. Premièrement, parce que tu vis en France, et en France, la France n'est pas régie par la loi d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà, chacun sa place, chacun ses responsabilités. Et numéro 2, quand bien même tu serais dans un pays musulman régi par la charia, qui t'a demandé de venir appliquer la sentence? Ça relève des compétences des autorités du pays. Donc, d'un extrême à l'autre, afin de manipuler les esprits et de diaboliser la charia de la religion, la législation de la religion à laquelle ils s'affilient et qu'ils prétendent défendre et représenter en plus. Donc, Allah al-Musta'an, je reviens et je dis, le respect des lois est une obligation religieuse, oui, à condition que ceci ne contredit pas la loi divine. Et ce que certains ennemis de l'islam disent et reprochent à l'islam et ses fidèles comme quoi la loi divine est au-dessus de celle des hommes, eh bien oui, c'est vérité. C'est vérité. Cependant, ça ne nous mène pas à nous mêler des affaires de l'État, ne nous autorise pas de nous mêler des affaires de l'État, car nous ne sommes pas compétents. Nous ne sommes que des civils. Nous n'avons pas cette responsabilité et on ne sera pas questionné le jour du jugement dernier là-dessus. Celui qui quitte la religion, celui qui commet tel ou tel péché, c'est son problème. C'est lui qui sera jugé. Mais moi, dans mon cœur, dois-je accepter cela? Dois-je considérer qu'il a le droit de faire cela ou de croire cela? Ou de ne pas croire? Réponse non. Car ma foi dit que mon créateur interdit cela. Donc moi, je ne l'agrée pas. Mais est-ce que j'agis contre lui? Non. Je ne fais pas partie de l'autorité. Je ne suis ni président du pays, ni policier, ni juge, ni quoi que ce soit. Donc effectivement, chacun sa conviction, chacun ses actes, et chacun rendra compte. Et ça s'arrête là. Mais pourquoi aller d'un extrême à l'autre? Oui, c'est dingue. Taïb. Donc on termine tout doucement, Afwan, excusez-moi. Aujourd'hui c'est un tout petit peu plus long que d'habitude. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: وإن اتباع الحق والرضا به موجب لدخول الجنة والنجاة من النار والعواقب الحميدة في الدنيا والآخرة. وإنك لتعجب لكثير من الدول الذين هم مسلمون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك يستوردون القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويتركون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقرأ قرآن في بيوتهم إلا في المآتم، أما السنة فلا يرضون بها ولا يقبلونها، وإنما يقبلون ما جاء من عند أعداء الله سواء كانوا ملحدين أو نصارى أو يهود، وكأن الله عز وجل ما أنزل القرآن إلا ليقرأ في المآتم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإنها والله مصيبة عظمى وخسارة فادحة أن يتحاكم المسلمون إلى غير ما أتاهم من عند ربهم وجاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، والذي هو حق لا باطل فيه، وتوحيد لا شرك فيه، وصدق لا كذب فيه، يضمن للناس مصالحهم ويحقن دماءهم ويحفظ حقوقهم، تضمن لهم به العزة والنصر والملك والسؤدد كما ضمنت لمن كان قبلهم. Et donc, j'ajoute à ce que je disais tout à l'heure que ceci est une preuve, en plus, pour tous ceux qui doutent de la voie des pieux prédécesseurs. Parmi les musulmans et non-musulmans, tous ceux qui doutent sur la salafiyya véritable, que ce soit parmi les musulmans ou les non-musulmans, les salafiyoun ne changent pas de veste, les salafiyoun ne changent pas de chemise, les salafiyoun ne changent pas de discours, ne changent pas de croyance, ils ne changent pas de vision des choses. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain même. Les salafiyoun sont véridiques. Les salafiyoun ne mentent pas. Par contre, les ikhwan al-muflisoun et le reste des gens de bid'ah, ils mentent. Ils changent de veste, ils changent de chemise et de discours en fonction du sens du vent, en fonction des événements, en fonction des risques encourus, en fonction des objectifs qui se fixent. Ceci est une preuve vivante
Aujourd'hui, ce sont les Ikhwan qui s'avancent afin de représenter le musulman, car ils ont trouvé en cela une opportunité pour être propulsés en avant. Et si l'État français ne prend pas conscience de ce danger-là, demain, certes, effectivement, Salafiyoun vont très certainement en masse quitter la France, car il ne sera plus possible pour eux de vivre en France. Parce que Salafiyoun ne sont pas des révoltaires. Salafiyoun, ce sont des pacifistes. Ils respectent les lois tant qu'elles ne contredisent pas celles d'Allah, et lorsqu'il ne leur est plus possible d'y vivre, ils changent de terre. Et ça s'arrête là. Ça, c'est les vrais Salafiyoun. Voyez? Qui restera? Il restera, c'est Ikhwan et leurs alliés. Et ces Ikhwan ne sont pas dignes de confiance, ce sont des menteurs et des traîtres. Demain, dès que l'occasion se présentera, ils poignarderont dans le dos la France. Et ce, sans aucun doute. Car, comme on est parti là, ce sont eux qui vont hériter des mosquées, des chairs de mosquées, etc. Donc, oh, vous les musulmans, soyez vigilants. Apprenez votre religion. Et chacun sera jugé pour sa propre personne, sa propre croyance et ses actes. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, mais il est important d'avoir un aperçu de l'actualité. Non. La salafiyya ne change pas de couleur tous les jours, selon les événements. Salafiyya, c'est la salafiyya. On ne ment pas. Telle est la vérité. Non. On n'aime pas le kufr. On n'aime pas le kuffar. On se fait pas allier dans le sens où on défend pas le kufr. On défend pas ce qu'ils ont parmi les convictions qui contredisent la religion d'Allah, mais on est honnête. On ne ment pas. On ne triche pas. On ne trompe pas. On ne ruse pas. On est honnête. Et on est contre l'insécurité. On est contre le désordre. On est contre la corruption. On est contre les bains de sang. On est contre les révoltes. On est contre tout ça. C'est ça, salafiyya. La vraie salafiyya, c'est ça. Non. Donc, on termine en disant que Cheikh Najmi rahimahullah nous dit le suivi de la vérité, c'est-à-dire la religion d'Allah Azza wa Jal, et l'acceptation de celle-ci, c'est ce qui permettra d'entrer au paradis et d'être sauvé du feu. Non. Et il est étonnant de voir tous ces États musulmans dont les gouvernements disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, donc ce sont des musulmans, et malgré cela, ils importent des lois qui ne sont pas les leurs et qui sont contraires à celles d'Allah Azza wa Jal afin de les appliquer dans leur pays. Nous sommes étonnés de ces sociétés musulmanes où le Coran n'est récité que dans les grands événements, décès ou mariage ou ce genre de choses. Nous sommes étonnés de ces sociétés musulmanes où la sunna n'est pas aimée et pas acceptée. Nous sommes étonnés de ces sociétés musulmanes où beaucoup de gens n'acceptent que ce qui vient des ennemis de l'islam, tandis qu'ils rejettent ce qui vient de l'islam et des musulmans. C'est à Allah que nous appartenons, c'est vers lui que nous retournerons. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est un échec. C'est la cause de l'échec du monde musulman aujourd'hui. Le fait que les musulmans optent pour ce qui contredit la loi d'Allah Azza wa Jal, tout en mettant de côté le précieux trésor qu'ils ont, à savoir le Coran ou la Sunna. Cette révélation qui ne contient aucune fausseté, aucune forme de polythéisme, aucun mensonge. Cette charia qui ne contient que des causes d'intérêt généraux pour l'humanité. Cette charia qui appelle à l'ordre, à la sécurité civile, à la protection des vies, à la protection des droits et des propriétés de chacun. Cette religion qui garantit la dominance, la puissance, la notoriété, l'apaisement, la stabilité, comme ce fut le cas pour les communautés précédentes. والله تعالى يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله
عاقبة الأمور. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate le Pèlerinage verset 41, ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, ils accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, cependant l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Allah Azza wa Jal dit également dans Sourate la Lumière, verset 55, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Donc Allah dit, ce qui a pour sens, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont eu la foi et accompli de bonnes œuvres, qui leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion, qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Quelle est la condition? Qu'ils m'adorent et ne m'associent rien, et celui qui m'écroit par la suite, alors ce sont ceux-là, les pervers. Inna al-wajiba ala al-muslimin. Inna al-wajiba على المسلمين أن يكون تحاكمهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الفقه الإسلامي المأخوذ منهما بواسطة العلماء المبرزين ولا يجوز العدول عنه بأي صورة من الصور فليتق الله ولاة أمور المسلمين وليعودوا إلى الحق الذي هو شرع الله المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن العودة إليه هو الصلاح وتركه هو الفساد وقد أخبر الله عن المنافقين بأنهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يعني يعرضون ويتولون نافرين عن الحق مشتهين للباطل فإن لله وإنا إليه راجعون. Donc, on termine en disant, il est une obligation pour les musulmans aujourd'hui plus que jamais de revenir dans toutes leurs affaires vers la loi d'Allah Azza wa Jal, qui est le contenu du Coran et de la Sunna. Il est obligatoire pour les musulmans aujourd'hui plus que jamais d'apprendre la jurisprudence de leur religion et de la mettre en application et d'en chercher l'essence et les enseignements en détail auprès des savants de cette législation. Il n'est pas permis aux croyants, il n'est pas permis aux musulmans de se détourner de cette loi d'Allah qui est sa religion en fait. Les gouverneurs des musulmans devraient craindre Allah et revenir à la vérité, qui est la loi d'Allah Azza wa Jal, puisée dans le Coran ou Sunna. Car telle est la cause de la réforme. Et telle est la cause de l'apogée et du retour à l'époque de l'apogée de cette communauté. Et le délaissement de cette religion et de cette législation, c'est la cause même de la corruption, de l'échec. Allah Jalla wa Ala dit concernant les hypocrites, ce qui a pour sens, lorsqu'il leur a été dit, venez vers ce qu'Allah a révélé et son messager, voici que les hypocrites s'en détournent. C'est à Allah que nous appartenons, et c'est vers lui que nous retournerons. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Il nous restera une deuxième partie que l'on verra la semaine prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.